Pour comprendre les origines du bocage bressant, en fait, il faut faire un petit peu de géologie. C'est-à-dire que la Bresse, durant l'ère tertiaire, en fait, était un immense lac. Et avec le recul de la mer, s'est accumulé dans les fonds de ce lac des couches de marne. Ce qui fait qu'en fait, le sol de la Bresse est un sol lourd, épais, argileux et très imperméable. Les premiers hommes venus défricher et travailler ce sol ingrat ont modelé le paysage, créant des parcelles bombées pour permettre l'évacuation naturelle de l'eau vers les fossés, les chemins creux et les ruisseaux. Ces fossés bordés de haies vives structuraient le paysage en un réseau dense et continu, le maillage bocager. La haie servait de barrière pour les animaux, hein, c'était une façon de clore en fait les parcelles. D'autre part, ça servait également de bois de chauffage, puisque les haies étaient régulièrement coupées tous les 10 ans environ. Et d'autre part, ça servait à dissimuler justement les bâtiments, à dissimuler des tas de choses. La nature, bon, c'était tout un ensemble de haies qui faisait que les distances ne paraissaient pas les mêmes qu'aujourd'hui qu'il n'y en a plus. Cette trame bocagère, patiemment créée au cours des siècles, voit son apogée au XVIIIe et au XIXe siècle. Vers les années 30, on assiste à une dégradation progressive de sa structure. On ne crée plus de haies nouvelles et l'entretien du maillage existant est peu à peu délaissé. Dans les années 60, le processus s'accentue avec les mutations agricoles. Le bocage désorganisé est réduit à une faible densité, vieillit et s'appauvrit. La diversité biologique est de plus en plus faible. À l'époque où moi je suis installé jeune agriculteur dans les années 60, c'était un peu une paralysie à l'exploitant, au jeune exploitant que j'étais, puisque les parcelles étaient coupées, découpées par les haies. Et donc, comme nous étions à une époque où il était nécessaire de produire, tous les encouragements étaient dans ce sens-là, nous avons donc agrandi les parcelles au détriment des haies. Il fallait nourrir le plus grand nombre en produisant au moindre coût, et seuls les critères économiques étaient pris en compte. Les mutations agricoles liées au progrès, la mécanisation, les nouvelles pratiques culturales, la désertification des campagnes ont eu, entre autres conséquences, la régression des fonctions traditionnelles de la haie. Les barbelés ont remplacé la haie vive qu'il fallait entretenir. Les prairies permanentes pâturées par les troupeaux sont aujourd'hui destinées à la grande culture céréalière. Les techniques nouvelles de drainage des parcelles humides ont supplanté les fossés et les haies dans leur rôle d'assainissement et de filtre. La vocation et la structure agroéconomique du bocage ont presque totalement disparu. Le bocage n'est souvent plus qu'un souvenir. C'est important pour moi d'être dans un milieu qui soit agréable, dans lequel j'ai plaisir à travailler. Donc ça veut dire, en Bresse c'est un bocage, ça veut dire une alliance entre des terres cultivées, des prairies, des haies, des petits bosquets, voire même des petites rivières. C'est important qu'il y ait cet équilibre. Et j'avoue que j'ai du plaisir régulièrement à aller faire un tour pour voir mes bêtes, les génisses, à marcher dans cette nature. Si les haies sont là, c'est pas par hasard. C'est qu'elles avaient un rôle, c'est qu'elles délimitaient des différents types de sols et que c'est important d'y aménager certes, mais d'en tenir compte. Le rôle de la haie, en fait, elle a diverses fonctions. Elle a tout d'abord une fonction de brise-vent, ce qui est important dans une région couloir comme la Bresse. Ensuite, elle lutte contre l'érosion hydrique, c'est-à-dire qu'elle permet de retenir la terre dans les pentes. On aspirait toujours à avoir des parcelles qui soient adaptées à la mécanisation, mais en même temps, j'ai toujours été très sensible à la nature. J'ai toujours vécu là-dedans et je ne concevais pas qu'on puisse
tirer un trait sur tout cet environnement-là, cet environnement végétal. Il y a une dizaine d'années, la commune d'Étré, située au cœur de la Bresse, a mis en place un remembrement original. 3 années d'études et de procédures ont été nécessaires pour mener à bien cette opération avec le souci d'informer et de sensibiliser l'ensemble des habitants de la commune. Oui, au cours des réunions d'information, effectivement, chacun a posé quelques réflexions, ses oppositions éventuellement. Et en final, ça s'est assez bien passé dès l'instant où, vis-à-vis des gens qui étaient sensibilisés par l'environnement, on s'était engagé dès le départ à sauvegarder le maximum de haies. Les haies sont répertoriées puis classées en fonction de leur structure et de leur rôle dans le paysage. Certains secteurs de la commune plus sensibles sont traités avec le plus grand soin. On privilégie l'intérêt paysager. Quand on voit l'impact des haies qui ont été plantées, on perçoit bien surtout celles qui manquent. Il y a certains secteurs sur la commune qui effectivement c'est dénudé et il nous aurait fallu quelques haies de plus. Et si c'était à refaire, on ferait le maximum pour dégager du foncier, pour en replanter de plus, c'est certain. En mai 2000, la première fête de l'arbre et de la haie s'est tenue sur le territoire de la commune. Il va être complètement perdu, ce chêne-là. L'idée de préserver et de retrouver un environnement paysager, bocager, fait son chemin petit à petit. C'est vrai que c'est difficile, au moins pour les agriculteurs, puisque pendant longtemps, ça n'a pas été le discours qui a été tenu, puisqu'il fallait produire. Et dans notre projet, l'implication de la Chambre d'agriculture, du CAUE, fera l'objet d'informations permanentes sur le rôle de la haie. Au niveau du CAUE, nous avons été missionnés pour intervenir déjà dans la réalisation d'une étude paysagère sur l'ensemble du secteur Bresse-Revermont-Val-de-Saône, donc à la demande du syndicat mixte. Et donc de cette étude paysagère a découlé évidemment l'intérêt de l'élément bocage en tant qu'élément identitaire, élément fort qui constitue une trame importante pour le paysage, mais également qui représente l'identité et la culture bressane traditionnelle. L'objectif de cette mission, c'est d'apporter une information appropriée aux différents acteurs du bocage, de croiser les problématiques de chacun et de provoquer une prise de conscience collective. Nous avons également l'objectif de sensibiliser par rapport à l'implantation des bâtiments sur les nouvelles constructions. On se pose beaucoup de questions en termes de lotissement, puisque ce sont quand même des nouvelles urbanisations qui doivent être accrochées à des tissus villageois plus traditionnels. Donc cette question d'accroche en termes paysagères et en termes architectural est très importante. L'objectif est également de pouvoir mettre en place des recommandations architecturales sur l'intégration de cette nouvelle urbanisation. Depuis les années 90, sont émergées un certain nombre de lois. On a même eu la loi protection de la nature de 1976, qui a institué les études d'impact au travers des décrets d'application. Ensuite, on a eu la loi sur l'eau très importante de 92, puis la loi paysage de 93. Et aujourd'hui, on a maintenant mis en œuvre, au travers de décrets d'application, une procédure qui prend en compte l'environnement comme composante à part entière de l'aménagement du territoire. Les commissions communales d'aménagement foncier pilotent les opérations à mettre en œuvre. Elles comprennent des représentants des propriétaires, des exploitants, depuis quelques années des représentants du Conseil général, des représentants des personnes qualifiées en matière d'environnement et bien sûr des communes. Il faut essayer de prendre en compte les intérêts des uns des autres sans que l'intérêt de l'un aille au détriment de celui de l'autre. C'est toute la difficulté, l'alchimie aussi
de la manière de mener l'opération. Il faut prendre en compte toutes ces diversités pour arriver à un consensus qui préserve la haie et aussi prendre en compte le problème de gestion et d'entretien de ces haies, ce qui fait qu'on développe quand même des formes d'acquisition collective pour les entretenir et les conserver dans un cadre collectif. Ici, nous sommes dans une zone qui a fait l'objet d'un remembrement. Donc cette procédure a entraîné une augmentation des surfaces des parcelles. Consécutivement à cela, on a fait des travaux, notamment d'aménagement des sols, de voirie, d'hydraulique également, et puis pour terminer, des travaux de plantation de haies. Cette haie en particulier a été demandée par la fédération de chasse de la commune. Et donc nous participons en tant que maîtrise d'œuvre pour ce qui est des travaux. Et donc ensuite, nous consultons une entreprise de paysagistes pour la réalisation. Alors les choix des essences d'arbres et d'arbustes se font d'après la flore locale. C'est-à-dire que l'objet, c'est bien de reconstituer des haies, à l'identique tout au moins par rapport aux haies qui ont une certaine valeur existante, donc en se basant sur les espèces qu'on peut rencontrer localement. Et en réintroduisant, si besoin, des espèces qui auraient pu être supprimées. Ainsi, orme, frêne, osier des baniers, aulne blanc, charmille, viorne aubier et fusain sont les espèces dominantes qui constituent ce maillage. Cette haie plantée perpendiculairement au vent dominant aura un rôle de brise-vent et protégera le bétail et les cultures. Celle-ci jouera un tout autre rôle. Oui, donc cette haie, elle a un rôle hydraulique, puisque donc elle arrête aussi bien l'érosion que les eaux, et elle puise dans ces eaux de ruissellement les produits qui ont été épandus par l'agriculture. Donc c'est une zone tampon entre les parcelles exploitées et la rivière. Depuis une vingtaine d'années, l'abandon de l'exploitation des moulins, les curages successifs et l'abattage des arbres qui bordaient les rivières ont provoqué et favorisé la dégradation progressive de celles-ci. Les conséquences de ça, c'est des problèmes principaux d'érosion au niveau des berges, puisque plus rien ne les tient. On a aussi des problèmes au niveau de la pollution. Alors, ce sont des toutes petites rivières qui sont dans le bocage bressant. En général, on a des agglomérations plus ou moins importantes qui vont rejeter leurs effluents dans ces petites rivières. Et sans les arbres qu'il y a au bord, les phénomènes d'auto-épuration des rivières ne se font pas. Il n'y a plus d'espace tampon entre les cultures et la rivière. Cet espace boisé, ou ripisylve, composé de buissons, d'arbustes et d'arbres, permet de piéger les nitrates et les pesticides des épandages agricoles avant leur rejet dans la rivière. De plus, l'ombre portée par cette végétation sur la rivière permet de limiter l'eutrophisation. Les actions mises en place dans le cadre du contrat de rivière, c'est une restauration de cette ripisylve. Et sur 5 à 7 ans, à peu près une trentaine de kilomètres de berges vont être restaurés pour, dans les années futures, arriver à redonner un cadre un peu plus naturel, si l'on peut dire, aux rivières, mais aussi justement pour recréer cet espace tampon entre les cultures, la rivière, redonner une dynamique à la rivière, fournir des lieux de reproduction pour les oiseaux, pour les animaux, des lieux où les poissons puissent se reproduire au niveau des racines des arbres, et puis surtout arriver à maintenir les berges correctement par l'intermédiaire donc des racines des arbres là aussi. Le syndicat d'aménagement et d'entretien de la Ressouze coordonne toutes ces actions dans le cadre du contrat de rivière, avec comme partenaires financiers l'État, la région Rhône-Alpes, le département de l'Ain et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. La restauration, la création et l'entretien de l'ensemble du maillage des haies, la restructuration de la ripisylve sont les éléments essentiels de cette mosaïque d'une richesse et d'un intérêt biologique de tout premier ordre. Ça va permettre de réinventer donc cette identité forte de la Bresse, et on est en train de parler du tourisme vert, de l'écotourisme. C'est une chose qui pourra être que plus porteuse de cet écotourisme au niveau local, peut-être de permettre aussi le développement d'une nouvelle économie locale. Depuis 1938, la laiterie coopérative d'Étré-Beaupont
fabrique et commercialise sur le marché régional du beurre, de la crème et des fromages blancs. Depuis peu, les responsables ont mis à l'étude un projet visant à mieux valoriser une production de qualité en y associant son environnement. Alors c'est vrai que cette production de beurre et de crème, elle est très liée au terroir. Actuellement on est au stade de tout début de cette étude. C'est encore trop tôt pour dire comment on va monter les affaires et quels signes de reconnaissance on va prendre ou essayer de décrocher. Mais c'est sûr qu'il y a un lien au terroir, à la région, qui sera indispensable. Pour nous, le bocage, en tant que paysan, éleveur de volailles de Bresse, c'est d'abord un abri contre les prédateurs pour nos volailles. C'est aussi en même temps une façon de rendre le paysage moins uniforme, moins monotone. Les haies sont d'abord plantées, conservées pour notre coup d'œil, pour notre bien-être à nous d'abord, parce que ça correspond à nos goûts, et puis pour l'agrément des gens qui viennent manger chez nous. On suppose qu'ils aimeront de la même façon que nous cet entourage bocageux qui fait quand même un plus dans notre environnement. Sommes-nous si mal à l'aise dans notre environnement proche pour éprouver le besoin d'y souhaiter quand même un petit plus ? Pourrons-nous nous réconcilier avec l'arbre et la haie vive que l'on a affublés de tous les maux ? Derrière l'arbre se cache en effet la forêt et ses mystères. Pendant très longtemps, l'embocagement a été un facteur de progrès en agronomie. Après avoir cherché à le gommer et à le détruire, nous lui découvrons aujourd'hui une fonction nouvelle, celle de participer à notre bien-être et à notre émerveillement. Ce paysage bocager, enlaidi et banalisé, qui avait perdu toute son originalité, est pourtant chargé de symboles et de valeurs. C'est un élément que l'on veut rassurant dans un monde en plein bouleversement. Ce paysage est le reflet de ce que nous produisons et de ce que nous laisserons à nos enfants.